Coucou, bienvenue sur la chaîne Tamari Beauty. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de tout, vous donner un peu de conseils, vous partager les peu de connaissances que j'ai concernant le make-up et les produits de beauté que j'utilise. Tout d'abord, j'aimerais parler à toutes celles qui aimeraient se lancer dans le make-up, qui aimeraient apprendre à se maquiller. Ensuite, je vais vous parler des produits que j'aime, que j'ai testés. Donc là, pour celles qui ne connaissent pas, qui sont à l'étape 0, quelles sont les étapes du maquillage pour moi, que moi j'applique avant de faire, avant de me maquiller. Je fais des soins de visage, je nettoie mon visage, je mets une crème hydratante, ensuite je mets ma crème matifiante. Concernant les crèmes, moi je ne suis pas exigeante, moi j'achète ce qui me vient sous la main. Donc j'utilise n'importe quelle crème du DM ou bien de Müller, c'est le magasin qui est dans mon village. Donc après avoir appliqué votre poudre matifiante, vous appliquez un primer. Un primer, c'est une base en fait. Actuellement, moi j'utilise la base de L'Oréal. Donc, il y a une base dont j'entends parler, la fameuse Milk of Magnesia de Philips. J'en ai commandé, elle n'est pas encore arrivée. Donc, elle est bien, paraît-il, pour celles qui ont des peaux grasses à mixtes, les peaux qui ont tendance à briller après quelques minutes, quoi, comme la mienne. Moi, j'ai une peau excessivement grasse. Donc, je vous la recommande, cette crème, quoi. Donc, je vais tester et puis je vous dirai ce que moi j'en pense. Donc, après avoir mis dans votre crème, là, vous passez à l'application de votre make-up. Au départ, moi, quand je connaissais rien, moi, j'utilisais mes doigts, des éponges, du n'importe quoi. Mais moi, je vous dis sincèrement, pour avoir un bon make-up, il faut du bon matériel. Il n'a pas forcément besoin de coûter 100, 200 euros comme ceux de MAC ou de Sigma que je vois. Mais il vous faut du matériel. Il faut du matériel. Actuellement, en droguerie, il y en a pour tous les prix. Vous prenez, pour celles qui sont du côté de l'Allemagne, parce que moi je ne connais pas bien, il y a les pinceaux de Ebelin qui sont pas mal. Il y a les pinceaux de Essence. Et oui, comme marque, les meilleurs pour le moment sont ceux de Sigma. Moi, j'en ai pas encore. Et ceux de Real Technique que j'en ai et que j'en vends. Donc, il vous faut des bons pinceaux. Comme pinceau, vous avez le pinceau pour appliquer le fond de teint liquide. Il peut se présenter comme ça. Là, c'est un pinceau de Fraulein. Donc, vous voyez les fibres. Les fibres, ce sont des pinceaux lavables. Ils se présentent comme ça. Ensuite, il vous faut, à la longue, il vous faudra un pinceau pour extomper votre fond de teint liquide. Pour un début, vous pouvez vous contenter juste de ce pinceau applicateur. Mais à la longue, il va vous falloir un pinceau extompeur de fond de teint liquide. Pour la poudre, vous avez besoin d'un pinceau comme ça, qui se présente comme ça pour appliquer vos poudres. Et pour les blushs, je ne trouve pas vous avez ce pinceau comme ça, je l'utilise pour appliquer mon blush. Je suis totalement satisfaite, je l'ai depuis des années. Oui, il vous faudra une brosse, elle est en vente partout pour brosser vos sourcils qui se présentent comme ça, pour les fixer. Donc, et puis des pinceaux applicateurs, moi je les prends partout. Et ce fameux pinceau camoufleur, je vous assure les filles, je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres, mais vraiment un beau maquillage sans ce pinceau, non, j'en ai pas,
Vous aurez beau mettre les couleurs avec des doigts, mais franchement, il vous faut ce pinceau-ci, ce pinceau extempore. Il est assez rare en surface, mais sur Internet, vous pouvez en trouver. Il vous faut absolument, il vous permet de mélanger les couleurs pour avoir un rendu vraiment très naturel. Donc, vraiment, ce pinceau-ci, ce pinceau-ci. Après, les pinceaux, et après, ça va travailler votre fond de teint. Il vous faut il vous faut un anti-cerne, les filles, un anti-cerne. J'en ai celui-ci, j'en ai celui-ci, j'en ai un autre de Maybelline que j'utilise pour illuminer cette partie-là. Vraiment, les filles, l'anti-cerne, c'est pas seulement pour les cernes. Parce que j'ai eu à conseiller, c'est des cache-cernes à certaines filles. Elles disent non, moi j'ai pas les cernes et tout. Non, c'est pas pour. Ou bien moi j'ai pas les imperfections. Non, 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 non. Un anti-cerne, ce n'est pas seulement pour cacher les cernes et tout. C'est pour rendre le visage aussi, pour lisser, pour le rendre un peu plus gai, quoi. Parce que le fond de teint simple ne suffit pas à donner de l'éclat au visage. Il vous faut un anti-cerne et un très bon fond de teint. Peut être de quelle marque, je sais pas, mais l'anti-cerne là, c'est important. Donc moi j'utilise celui de MAC actuellement. Je suis satisfaite. C'est le Select Cover Up. La teinte c'est NV45. Et puis je l'utilise aussi pour tracer mes sourcils. Donc pour nettoyer les bords là, pour nettoyer mes bords, j'utilise mon anti-cerne. Et je l'utilise pour cacher mes imperfections parce que j'en ai tellement. Et puis aussi, je profite aussi pour faire un appel à toutes ces filles comme moi qui souffrent de l'acné. Franchement, il n'y a pas de marabout, je sais pas, de produit miracle. Si vous avez des problèmes d'acné, allez voir un dermatologue. Ça, c'est la seule solution que je peux vous donner, dermatologue. Il y a des lotions anti-taches que j'ai essayé, qui marchent vraiment, mais les taches sont parties, mais les boutons sont venus. Il faut aller chez un dermatologue afin de trouver la cause du problème, parce que vous aurez beau soigner vos taches, mais les boutons ils reviennent. Donc dermatologue. Ensuite, voilà, vous avez un anti-cerne, il est très important. Pour mes soeurs du côté du Cameroun, malheureusement, il n'est pas encore répandu sur le marché, mais j'espère que ça va se faire. Donc, en journée, qu'est-ce que moi je fais? Lorsque je sors en journée, moi je mets juste une poudre sur mon visage. Comme poudre, j'utilise la poudre, le Studio Fix de MAC. La teinte c'est NV45, je ne l'ai pas actuellement là. Mais en soirée, moi j'opte pour des fonds de teint en crème. J'utilise actuellement le Dream Man Mousse de MAC ou alors des fonds de teint liquide, le Match Master de MAC, quoi. Donc j'ai arrêté avec lui d'abord là parce que je suis pas satisfaite là. Après quelques temps, comme j'ai une peau grasse, là mon visage est tout lumineux, donc je préfère celui-ci. Il est beaucoup plus, le fini il est plus mat et puis je préfère celui-ci. Mais donc il vous faut après. Et puis bon, voilà, qu'est-ce qui est important? Après le fond de teint, il vous faut une poudre de finition. Il vous faut une poudre de finition. Et chez MAC, ils ont des poudres spécialisées. Notamment, il y a la poudre pour le bronzy powder. Et il y a la Minerala Skin Film, cette poudre aussi. Beaucoup ne s'y connaissent pas. Et qu'est-ce qu'elles font? Après avoir appliqué leur fond de teint liquide ou bien en crème, elles remettent le Studio Fix. Et puis à la fin, le visage, il est sombre. Le Studio Fix, c'est pas une poudre matifiante. C'est une poudre normale en fait, une foundation powder. Donc il vous faut une poudre matifiante. Ce sont des poudres translucides. Il y en a qui beaucoup ne connaissent pas. Donc après avoir appliqué votre fond de teint liquide, il vous faut cette poudre matifiante. Moi j'aurais opté pour la Dark Deep de chez MAC. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut pour un bon make-up? Bon, il vous faut du mascara, du eyeliner, ça tout le monde le sait. Donc, et puis des glosses. Des glosses, il y en a partout à de très bons prix. Pour les glosses, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pour les rouges à lèvres, le problème qu'on a ici, nous les filles qui vivons ici, on a ce problème de lèvres sèches là.
Bon, moi je parle pour moi, hein, parce que je peux généraliser là, alors que... Donc, moi j'ai ce problème, j'ai constamment des lèvres sèches, ce qui fait que quand on achète un rouge à lèvres, on le met, il y a des résidus là, et puis on se dit, non, c'est pas, non, le rouge à lèvres me convient pas, non, non. En fait, c'est pas ça, il faut faire des soins, il faut faire des soins pour les lèvres. J'ai fait des recherches, on a parlé de plusieurs produits, mais là j'ai opté d'abord pour mon beurre de karité parce que là il est à ma disposition. Donc j'utilise le beurre de karité sur mes lèvres constamment, matin et soir. Et après, avant d'appliquer votre rouge à lèvres, vous devez mettre un baume pour les hydrater, et ensuite vous mettez votre rouge à lèvres. Si le rendu est toujours mat, vous appliquez vous mettez un gloss transparent. Donc les rouges à lèvres, moi aussi avant je les mettais pas, mais maintenant j'apprends à aller avec eux, et puis c'est comme ça. Donc là moi j'utilise, j'aime bien les rouges à lèvres de la marque Wet n Wild. Moi je les adore, j'aime aussi, il y a aussi MAC qui est très bien. Je me suis pris le dernier de MAC, le Candy Yum Yum. Et puis il y a aussi plein de, j'ai mis Maybelline, L'Oréal, ils sont très bien, Sleek, trop bien, NYX, Makeup Forever, tout là, des très bons rouges. Il faut essayer les filles. Et puis il y a d'autres, quand tu dis rouge à lèvres, elles voient seulement du rouge là comme ça. Il y a des rouges à lèvres neutres, il y a tout, il y a tous les tons quoi. Donc j'essaie pas de vous donner des leçons ou bien ce genre de trucs, non. J'essaie de vous faire partager mon expérience personnelle. Donc en ce qui concerne maintenant les ombres à paupières, j'ai eu à tester, et puis je me suis décidée, je dis ok, j'adopte ça, mais j'aime bien, je suis toujours ouverte aux découvertes, je suis prédisposée aux découvertes quoi. Donc moi j'utilise ceux de la marque Wet n Wild, ils sont magnifiques. J'ai une palette aussi, j'ai BH Cosmétiques, la 3e édition, pour celles qui aiment des maquillages un peu doux, légers. Bon, moi je suis pas trop maquillage léger. Donc là, j'ai l'intention de m'acheter la 1re édition de BH Cosmétiques. Il y a des couleurs vraiment vibrantes. J'aime les palettes de la marque Sleek. J'en parle tout le temps. Il y a aussi L'Oréal que j'utilise. Quand vous allez en magasin, vous prenez, il y a le testeur où c'est écrit testeur. Vous pouvez tester, mais vérifiez que c'est bien le testeur que vous êtes en train d'utiliser. Sinon, vous serez forcé à acheter un produit que vous n'avez pas désiré. Pour les blushs, moi je cherche pas le midi à 14h, moi j'utilise les blushs de la marque Sleek quoi. Donc Sleek, j'en ai pour les 10. Voilà, donc qu'est-ce qui est encore important? Qu'est-ce qui est important encore pour un make-up? Voilà. Pour la couleur, il y a ce Jumbo Pencil de chez NYX. Il est très bien comme primer. Donc presque tout le temps avant de me maquiller, je l'utilise toujours. Donc moi je l'achète chez Douglas en Allemagne. Il est déjà rare, il est assez rare, mais vous pouvez le commander sur leur site quoi. Donc là c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez tiré un petit quelque chose. Alors pour celles qui hésitent à se lancer, allez, foncez. Et puis dites-vous que c'est progressivement que vous allez apprendre. Vous n'allez pas tout d'un coup comme ça être là. Non, c'est progressivement qu'on apprend. Et puis c'est ça la vie. Donc allez, bisous, je vous embrasse.